m'appelle Ngou et Madame Paul Cédric Steph, âgé de 22 ans et étudiant en marketing digital. À la fin de mon parcours secondaire, je nourrissais déjà une passion pour la fabrication des jus naturels. Du coup, en 2019, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat A4 espagnol, j'ai décidé de poursuivre mes études en faculté des sciences juridiques et politiques à Yaoundé 2 soirs, où malheureusement, j'ai pas pu valider ma première année. Du coup, cette passion ne faisait que grandir petit à petit, mais pour moi, je ne voulais pas faire dans ce domaine parce que je me disais, bon, c'est pour les pauvres, c'est pour ceux qui ont raté leur vie. Donc, je suis repartie à l'université de Yaoundé 2 pour, n'est-ce pas, me rattraper pour l'année que j'ai perdue. Et cette passion a finalement pris le dessus sur mes études. J'ai donc décidé d'arrêter pour me consacrer à l'entrepreneuriat, plus précisément dans la fabrication des jus naturels. Alors, à quel moment j'ai décidé de me lancer dans ça? C'est à cause de cette passion qui grandissait petit à petit et je me suis dit, bon, tout le monde a fait ça et lorsque je voyais des gens autour de moi qui ont réussi à travers les jus, parce que je faisais beaucoup de recherches là-dessus pour pouvoir mûrir l'idée. Du coup, je me suis dit, bon, c'est un secteur porteur qui va permettre de pouvoir m'épanouir davantage. Du coup, j'ai décidé d'arrêter mes études et pouvoir me consacrer à ça. Bon, mes débuts étaient très difficiles parce que d'entrée de jeu, je ne connaissais pas le marché, j'étais tout nouveau dans le marché et il y avait beaucoup de concurrence. La concurrence était énorme. Du coup, je me bloquais et je restais très restreint. Mes cercles d'amis, je faisais juste pour mes amis, ma famille et autres. Je ne me voyais pas, j'avais peur de mettre mon produit sur le marché, de peur que la concurrence puisse m'écraser. Du coup, j'ai donc décidé de produire ça en petite quantité. Mes débuts étaient très difficiles à cause de la clientèle qui n'était pas nombreuse, qui était très restreinte et à cause de la concurrence. Ma mère était au début très sceptique à l'idée de pouvoir laisser mes études. Parce que mon père a fréquenté, ma mère a fréquenté, tous mes frères fréquentaient. Et c'est moi le seul qui a décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ma mère l'a mal pris au début, au point où on ne se parlait plus pendant quelques jours. Et du coup, j'ai expliqué la vision d'où je voulais aller de manière à grande échelle. Je les ai expliqué et ils ont compris et finalement ils ont adhéré à mon projet. Lorsque je produisais des jus, je faisais une journée, une semaine, ça ne passait pas. Et puis ça restait là, le stock était énorme et puis ça finissait par se dégrader. Non seulement je perdais en énergie, en temps et aussi en argent. Je me disais, bon, c'est quelle activité qui est censée me produire des revenus, au contraire me déstabilise. J'ai donc dit, bon, j'arrête, c'est quelle activité? Et lorsque je réfléchissais, je pensais, je méditais, je me suis rendu compte, je me rappelais toujours du pourquoi est-ce que j'ai commencé cette activité. Et ce pourquoi me boostait à pouvoir continuer, même si c'était difficile. Pour mes frères, pour mes soeurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais de vous lancer sans avoir crainte. Parce qu'on dit souvent, une seule source de revenus ne peut pas résoudre tous les problèmes de la vie. Donc, se lancer dans l'entrepreneuriat, premièrement, ça permet d'avoir une source de revenus supplémentaire. Et deuxièmement, si vous êtes passionné par ça, si vous sentez l'envie de vous lancer dans la production du jus naturel, allez-y, foncez. Parce qu'on dit, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des personnes sautent. Donc, lancez-vous. Si vous sentez l'appel de vous lancer dans les jus naturels, allez-y sans crainte. Il ne faut jamais abandonner dans la vie. Et l'école n'est pas toujours la garantie pour avoir ce que l'on veut ou atteindre ses objectifs.